chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Alléluia, Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Hallelujah. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Eh oui, il faut lire la Bible et prier chaque jour si on veut bien grandir. Alors, bonjour à la maison, nous espérons que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, nous sommes tous là pour une séance spéciale. Alors, il y a des parents qui aimeraient ça, élever, enseigner, inculquer la parole de Dieu à leurs enfants, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. La semaine dernière, nous avons parlé de présenter les enfants au Seigneur. Et il y en a qui se sont demandé comment est-ce que cela peut se faire de manière pratique. Alors ce soir, nous allons vous montrer comment ça se fait avec des... il faut se rendre compte, il faut noter que la parole de Dieu, ça ne s'enseigne pas de la même manière à tous les enfants. Et d'ailleurs, toujours à Bible ouverte, nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens qui va nous édifier par rapport à ce sujet. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 2. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Alors ici, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui leur dit justement, « Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. » Et cette parole s'adresse aussi à nous, à comment nous devons enseigner, inculquer la parole aux enfants. Nous ne pouvons pas le faire de la même manière. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes avec les enfants de différents âges. Alors, il y a des enfants de 2 ans, Jared qui est là, il a 2 ans. Il y a des enfants de 4 ans. Il y a des enfants de 6 ans, David qui a 6 ans. Et il y a les 2 plus grands qui ont 9 ans. Alors, pour cette séance, nous allons juste vous montrer comment on peut inculquer la parole de Dieu aux tout petits, c'est-à-dire à Jared et à Josh qui ont respectivement 2 ans et 4 ans. Alors, ça va vous donner un peu une idée de comment vous aussi à la maison, vous pouvez apprendre, inculquer la parole aux tout petits. Alors, pour vous servir, je suis Maman Edith et je ne suis pas seule. Je suis avec Maman James et tous les enfants réunis. Bonjour Maman James, bonjour les enfants. Bonjour Maman Edith, j'ai cru que tu m'avais oublié. Non, je t'ai pas oublié. C'est un plaisir d'être là. Allez, salut vos amis qui vont sûrement vous regarder. Salut. Allez, on dit bonjour aux petits amis qui nous regardent aussi. Allez, on se lève. Alors, on va commencer tout de suite sans tarder avec le petit Jared. Oui, on va commencer avec le petit Jared. Habituellement, on prie tous ensemble. Mais Jared va prier. Ensuite, on va lire la parole avec Jared. Jared est timide, il ferme les yeux. Il n'est pas habitué à la caméra. Allez, prie bébé, vas-y. Vas-y. Prie fort, vas-y. Merci, fort, vas-y. Merci Seigneur pour la journée. Tu nous as gardés. Tu nous as gardés. Tu as pris soin de nous. Enlève le doigt. Ah, ne te cache pas. Tu as pris soin de nous. Vas-y. Amen. Bravo, Jared. Bravo.
Bravo. Super. Alors, lève le doigt. On va lire la Bible. Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui, Jared? Est-ce que tu as lu la Bible? En attendant que Jared lit la Bible, les grands enfants, je pense que c'est le temps de lire. Vous êtes rendus dans votre test. Ok, Junior, tu es rendu à quel niveau dans ta lecture? Matthieu chapitre 7. Ok, tu vas poursuivre dans ta lecture et Lune Esther. Matthieu chapitre 7. Ok, donc vous continuez, vous êtes rendus les enfants. Voilà, et nous on s'occupe des bébés. Alors, mets ta main sur ta Bible. Allez, vas-y alors. Allez. Vas-y, fais comme d'habitude, mets ta main. On va lire la Bible. Et Dieu dit, vas-y, que les eaux, regarde ici, qui sont au-dessous, vas-y, qui sont au-dessous des cieux se rassemblent, mets ton doigt, en un lieu, et que le sec paraisse, regarde ici, et que le sec paraisse, vas-y, répète, et que le sec paraisse, j'arrête, et il fut ainsi. Et Dieu appela le sectaire et le rassemblement. Vas-y, et le rassemblement des eaux. Il appela mer. Vas-y. Amen. Amen. Maintenant. Tu as lu. Oui, tu as fini. Oui, c'est fini. Oui, maintenant tu vas. Oui, un bravo pour vous. C'est super. Maintenant, Coucou va réciter les versets. Vas-y, Genèse. Récite alors. Récite fort alors comme tu récites souvent. C'est super. Vas-y, Genèse. Oui, vas-y, Genèse, chapitre combien? Chapitre quoi? Genèse, chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce que ça dit au commencement? Dieu créa. Quoi? Dieu créa quoi? Les. Bravo, les cieux et la terre. Bravo, Coucou. Super. Bravo. Ok, le prochain verset qu'on va réciter avec Jared. Le soir point, tu as déjà récité. C'est super, tu n'as pas encore fini. On récite d'abord Proverbe. Proverbe 3. Verset quoi? Verset 7. Verset 7. Il dit quoi? Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Et continue. Et détourne-toi du mal. Bravo. Maintenant, tu n'as pas bien récité. C'est toi, tu récites seul. Maintenant, tu récites le verset de Éphésiens. Vas-y, Éphésiens 6. Verset 1. Du verset. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Non, c'est pas fini. Car cela est juste. Bravo!
Tu as lu la Bible et tu as récité tes versets. C'est super! Maman chérie, c'est super! Alors, prie. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole et les versets que j'ai récités. Amen. Bravo! Et c'est super! Et j'ai fini avec Jared. J'ai présenté Jared au Seigneur. Oh, il a eu les moments d'intimité avec lui parce que nous visons que chaque enfant a ses moments. Que chaque enfant apprenne à avoir des moments d'intimité de façon individuelle avec le Seigneur. C'est pourquoi on a d'abord prié aussi collectivement parce qu'il faut qu'ils apprennent aussi à être ensemble. Alors, j'ai fini avec Jared et c'est le tour. Ok, tout de suite on va... Georges, on se tient tranquille, ok? Alors, tout de suite on va vous montrer comment ça se passe avec Georges qui est un peu plus grand. Alors, Georges, on va commencer avec la prière. Tu pries. Allez, vas-y. Vas-y, Georges. Allez, Amen. Amen. Bravo. Maintenant, nous allons lire la parole. Ok? Regarde ici. Regarde. Tu vas pointer, tu vas lire après maman Edith. Ok? Ok. Ok, super. Regarde ici. Et Dieu dit Et Dieu dit que les eaux qui sont au, que les eaux que les eaux qui sont qui sont au-dessous des cieux au-dessus des cieux se rassemblent se rassemblent en un lieu. et de Dieu. Viens. Lève-toi. Allez. En un lieu. Viens mon bébé. Ailleurs, Et que le sec paraisse. et que le sec paraît. Et il fut ainsi. Il fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre. Et Dieu appela le sec terre Et le rassemblement des eaux, et le rassemblement des eaux. il l'appela mer. Il appela mer. Ok, super. Nous avons lu dans Genèse, chapitre 1, verset 9 à 10. J'ai oublié de le mentionner tantôt. Alors, et Dieu appela le sec comment? Et Dieu appela le sec comment? Et Dieu appela le sec... Ok. Attends, je relis, tu vas me dire. Ok. Et Dieu appela le sec terre. Et Dieu appela le sec terre. Et Dieu appela le sec comment? Mer. Terre. Terre. Ok, super. Et Dieu appela le sec terre. Et le rassemblement des eaux, il appela comment? Mer. Super, bravo. Alors, et Dieu appela le sec terre et le rassemblement des eaux, il appela mer. Super, viens Josh. Ok, maintenant, ok, c'est bientôt fini. Alors maintenant, on va réciter. Josh est un grand garçon, ok. Maintenant, on va réciter les versets. Un grand garçon. Un grand garçon qui va réciter les versets comme un grand garçon. Alors, on commence Genèse 1, verset 1 dit quoi? Vas-y, récite alors. Vas-y. Oh, comment? Vas-y. Commencement. Continue. De tout Dieu qu'il a le ciel et la terre. Bravo! Wow! Proverbe 3, verset 7. Oui. Le sapin d'azur a te crocodile. Wow! Bravo! Et maintenant, Éphésiens 6, verset 1. Bravo! Qui dit? Enfant. Enfants, obéissez à vos parents. Continue. Tout le Seigneur, Car car il a
et 10. Super! Un bravo pour Josh. Papa, c'est super. Super! Alors, Josh, on va prier pour la fin. Alors, on y va. Merci pour la santé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors là, Josh vient d'être présenté devant le Seigneur. Et voilà, nous allons continuer avec les grands lors de notre prochaine séance. Vous allez voir comment ça se passe avec David et avec les aînés. Comme on vous l'a dit, ça ne va pas se passer de la même manière. Nous espérons que vous avez vu comment ça se passe et que vous allez peut-être reproduire la même chose à la maison. Et je ne sais pas si Maman James avait quelque chose d'autre à rajouter. Je voulais tout simplement rajouter que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Jared et Josh ont lu le même verset. Sauf que Jared n'a fait que répéter et ça se voit qu'il ne comprend pas en fait de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas notre problème là parce que tout ce que nous voulons c'est qu'il se familiarise avec la parole de Dieu. Par contre, Josh est à mesure déjà de comprendre un tout petit peu et c'est pourquoi on peut déjà... c'est pourquoi maman Edith pose déjà des questions parce qu'on sait qu'il peut déjà essayer de... On l'aide à essayer de comprendre un tout petit peu. Donc c'est ça en fait la différence qu'il y a entre les deux. Voilà, et c'était le même verset sauf que comme je l'ai dit, Josh il essaye déjà de comprendre mieux. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire. Oui, justement, et ceci montre encore on leur inculque la parole de manière différente. Oui. Ok. Donc, merci encore pour tous ceux qui étaient connectés. Nous espérons que vous avez apprécié cette séance qui a peut-être un peu duré plus que d'habitude. Alors, merci à vous tous qui êtes à la maison et on vous dit bye bye.